Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine de formation. Alors, nouvelle semaine en effet, puisque nous allons prendre les 5 jours de formation pour faire un projet. Ce projet, ce sera un calendrier que vous allez faire de A à Z, c'est-à-dire complètement. Donc, un calendrier avec, vous connaissez le système, hein, ces calendriers où on a une image au-dessus et en dessous, on a le calendrier qui rappelle les anniversaires, les fêtes, les célébrations, enfin ce que vous avez à mettre dans votre calendrier. Donc, une petite étape pour chaque jour, de façon à ce que ce soit assez simple à faire. Et on arrivera à la fin, à vendredi, à l'impression de notre calendrier. Donc, ce dont on va avoir besoin, ça va être de OpenOffice. On va prendre le même logiciel, et ce logiciel, ce sera OpenOffice parce que c'est un logiciel gratuit. Il y a son pendant qui s'appelle LibreOffice, que vous pouvez utiliser aussi, mais je crains que les explications soient un tout petit peu différentes parce que les menus ne sont pas forcément exactement à la même place. Si vous avez Word, vous pourrez le faire aussi parce que bien évidemment c'est un traitement de texte, donc vous aurez la possibilité de faire ce calendrier, mais de la même façon, les menus ne seront pas tout à fait à la même place, donc vous aurez peut-être quelques difficultés à retranscrire ce que je vais vous expliquer. Alors, si vous n'avez pas OpenOffice, pas de panique, je vous mets en lien la vidéo que j'avais fait au premier confinement, quand on avait créé, je crois, des étiquettes à confiture, pour pouvoir faire pour pouvoir installer OpenOffice tout simplement. Vous allez voir, c'est très simple à installer. Vous allez très très bien vous en sortir, forcément. Donc, on va supposer donc que vous avez déjà installé OpenOffice. Si ce n'est pas déjà fait, vous retournez sur la vidéo mise en lien et vous l'installez. Et donc, vous arrivez là au moment où vous avez déjà installé OpenOffice. Donc, on va ouvrir OpenOffice. Et si ce n'est pas la première fois que vous l'ouvrez, il va vous proposer cette fenêtre-là. Sinon, vous aurez 2-3 petites questions avant d'avoir la fenêtre. Et on va choisir donc un texte, évidemment, puisque c'est le traitement de texte qui nous intéresse. Alors, pour être vraiment à l'aise, ce que l'on va faire, c'est qu'on va cliquer pour agrandir la fenêtre, si ce n'est pas déjà fait, donc cliquez à côté de la croix sur Agrandir. Alors, vous avez vu que moi, je vois ma page en entier. Je vous conseille de le faire. Pour ça, vous avez possibilité soit de cliquer sur les petits, le moins et le plus qui se trouvent en bas. Donc, vous voyez, moins on se recule, plus on s'avance un petit peu. Sinon, vous avez aussi possibilité d'aller sur Affichage, Zoom, et ensuite adapter la largeur et la hauteur. Et vous cliquez ensuite sur OK. Donc vous aurez votre page en entier. Alors la page, on ne va pas la mettre dans ce sens-là. On voudrait un calendrier où la page est dans le format paysage, c'est-à-dire en longueur. Alors pour changer ça, vous allez cliquer sur Format, puis vous descendez sur Page. Donc on a dit Format, Page. Alors votre page est bien une page A4, c'est-à-dire 21 cm par 29,7 cm, et elle est en portrait. Nous, on va cocher la case Paysage. Donc vous cliquez sur Paysage. Et vous voyez que sur le côté, sur l'affichage, l'aperçu, la page s'est mise en paysage. Pas encore derrière, hein, ce sera seulement quand on va cliquer sur OK. Ensuite, on va changer les marges, parce que les marges sont un petit peu importantes. On va effacer ce qui est écrit dedans. Alors vous avez plusieurs possibilités. Soit vous cliquez avec la souris et vous sélectionnez. Et du coup, vous écrivez directement 1, le chiffre 1, pour effacer ce qu'il y a dedans. Ou alors, vous cliquez au bout et vous supprimez avec le retour arrière ou le bouton supprimer. Pour passer à la case en dessous, vous allez regarder sur votre clavier, juste à côté de la touche A, vous avez une touche avec 2 flèches. Une qui va vers la gauche, une qui va vers la droite. C'est la touche qu'on appelle tabulation ou tab. Donc vous appuyez une fois dessus seulement et vous allez voir que le bleu, la sélection, donc, va se mettre sur les marges de droite. Et là, comme tout à l'heure, vous tapez 1. Vous faites encore tabulation, donc vous passez à la marge du haut et vous faites 1 encore une fois. Sans avoir besoin d'effacer, hein, juste en tapant 1, ça enlève ce qui est sélectionné en fait. Vous appuyez encore une fois sur tabulation et vous tapez encore une fois 1. Et si vous voulez, vous tapez encore une fois sur tabulation et comme ça, vous verrez que vous avez partout 1,00 cm. On clique donc sur OK et on a notre page qui est prête. Alors,
On va préparer un petit peu les choses et comme je vous ai dit, on va s'arranger pour avoir une photo au-dessus quand on va ouvrir notre calendrier qu'on pourra sertir dans le bas alors on peut mettre des petites spirales, mais ça vous avez peut-être pas forcément tous une machine pour mettre les spirales, mais on peut imaginer même des agrafes, hein. Ou alors faire des trous avec une perforeuse et puis mettre des petits anneaux par exemple, pourquoi pas. Donc sur la première page, c'est la page du dessus, on va donc avoir une image. Donc on va faire un saut de page pour arriver à une page en dessous, de façon à pouvoir commencer notre premier tableau. Alors pour ça, on va cliquer donc sur Insertion, ensuite Saut manuel, et normalement vous avez de cocher Saut de page. Si ce n'est pas le cas, vous cochez Saut de page et vous cliquez ensuite sur OK. Voilà. Une deuxième page vient de se mettre. Alors, elle se met à côté ou en dessous, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous ayez une deuxième page et ce sera parfait. Donc, vous êtes bien sur la deuxième page et vous le voyez parce que vous avez un trait bleu et vous avez le petit clignotant qu'on voit à peine ici, petit clignotant qui est prêt à écrire. Alors, on va maintenant insérer un tableau parce que notre calendrier, effectivement, ça va être compris dans un tableau. Pour ça, vous allez cliquer donc sur Tableau, ensuite Insertion, et vous allez glisser jusqu'à tableau. C'est pas toujours facile à faire, hein, donc je vous remontre. Tableau, insertion, et ensuite vous glissez jusqu'à, encore une fois, tableau. Il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît, et on vous demande, dans ce tableau, qui va s'appeler tableau 1, combien de colonnes vous voulez, combien de lignes. Alors, on va prendre 7 colonnes, normal, hein, il y a 7 jours dans la semaine, et 7 lignes, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. 7 colonnes et 7 lignes. Vous avez possibilité soit de l'écrire, soit de cliquer sur les petites flèches pour monter et pour descendre. Donc 7 colonnes par 7 lignes. Et vous cliquez sur OK. Vous obtenez donc un tableau, alors qui est peut-être caché par ce petit menu dont qu'on va utiliser quand même. Donc, s'il vous embête, ce que vous faites, vous cliquez dessus, vous voyez dans la partie grise, hein, et vous le déplacez. Parce qu'il va nous être utile peut-être tout à l'heure dans certaines petites manipulations. Donc vous avez préparé votre tableau, mais évidemment il n'a pas tout à fait la tête qu'il devrait avoir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner on va essayer en fait qu'il prenne pratiquement toute la place de la page. Alors déjà, on va changer la hauteur de la première ligne qui verra apparaître le mois et l'année. Alors pour ça, vous allez cliquer sur, je dis une bêtise, tableau, voilà, sur tableau, ensuite adapter et hauteur de la ligne. Je me rends compte que je ne vous ai pas tout dit, il faut bien avoir cliqué sur la première ligne surtout, hein. Normalement vous y êtes, mais assurez-vous que vous êtes bien sur la première ligne. Ensuite donc tableau, adapter, hauteur de ligne. Et dans la hauteur de cette ligne-là, on va effacer ce qui est écrit et on va marquer 3,5. Méfiez-vous du point sur votre pavé numérique. Vous savez, le pavé numérique, c'est la partie de droite. Si vous n'avez pas une virgule, si vous avez bien un point, mettez la virgule qui se trouve à côté du N. Si quand vous appuyez sur le point qui est dans le pavé numérique, vous avez bien une virgule, c'est parfait. Et vous cliquez sur OK. Voilà, donc la première ligne s'est agrandie. Ensuite, vous allez passer à la deuxième ligne. Donc, vous cliquez sur la deuxième ligne, tout simplement. La première case de la deuxième ligne, hein, parce que c'est bon pour toute la ligne, en fait. Et on va refaire pareil. Tableau, adapter, hauteur de ligne. Et cette fois-ci, on va marquer 1,5. Donc, on va effacer ce qui est écrit dedans pour écrire 1,5. Et OK. Maintenant, pour les... donc là, dans cette ligne-là, on mettra lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. Ne le mettez pas maintenant. Vous allez voir, on va avancer petit à petit. Essayez pas d'avancer trop vite parce que peut-être que vous allez faire des choses qui finalement ne seront pas utiles. Hein, parce qu'on verra ensemble, en fait, hein, tout ce qu'on va faire. Pour les 5 dernières lignes qui verront apparaître les cases des jours, en fait, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dans la troisième ligne, on va rester appuyé sur le bouton gauche de la souris et on va descendre jusqu'à la dernière ligne. Donc 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et ensuite, on retourne sur Tableau, Adapter, hauteur de ligne.
Et là, dans cette hauteur de ligne, on va marquer 2,5. Et OK. Normalement, vous avez un petit espace qui reste en dessous, qui est parfait. Il va nous servir tout à l'heure peut-être pour faire un saut de page, etc. Donc vous avez préparé un petit peu votre tableau de façon à recevoir le calendrier. Alors, il nous reste encore une ou deux petites choses à faire. On va ici créer une grande case qui va prendre 1, 2, 3, 4 et 5 cases en transformant en une de façon à mettre le mois en grand, par exemple janvier. Alors pour ça, vous allez cliquer dans la première case, vous allez rester appuyé sur le bouton gauche de votre souris et vous vous déplacez pour mettre en bleu les 5 premières cases. Quand vous êtes arrivé à la cinquième, vous lâchez et vous allez aller, alors vous pouvez aller directement ici si vous voulez, sur fusionner les cellules si vous avez ce tableau-là. Sinon, vous allez dans tableau et vous allez ensuite dans fusionner les cellules. Ce sera la même chose, vous voyez, c'est d'ailleurs le même symbole. Vous cliquez dessus et vous allez remarquer que les 5 cellules qu'on avait tout à l'heure font place à une seule cellule. On va faire la même chose avec celle d'à côté, c'est-à-dire on va sélectionner les 2 cases, on lâche, et on va, tiens je vais changer cette fois-ci, je vais aller ici, donc je clique dessus, et voilà. Donc si vous n'avez pas ça, je vous rappelle, tableau, et scinder les cellules c'est pareil, pas scinder, fusionner pardon, les cellules c'est pareil. D'accord? Donc là vous avez créé votre tableau, qui est prêt à fonctionner, donc on va avoir, hop, je vais déplacer ça, on aura une image, et le mois avec tous les jours du mois. Ensuite, on prendra une page suivante avec une image et un tableau pour le mois de février, et ainsi de suite, mars, avril, etc. etc. Donc pour aujourd'hui, vous avez donc préparé le document et vous avez créé votre tableau avec déjà le début. Demain, on commencera à remplir le tableau. Alors, il va falloir absolument garder votre travail. Donc pour ça, on va cliquer sur Fichier. Vous allez descendre sur Enregistrer. Alors, ce document, on va le mettre dans le dossier document pour pouvoir le retrouver demain surtout. Et on va l'appeler, donc on va enlever son nom 1 et on va l'appeler donc calendrier 2021. Appelez-le bien comme ça demain et tous les autres jours de la semaine, quand je vous montrerai comment reprendre votre travail, on reprendra bien tous la même chose au même endroit. Ça évitera en fait de chercher finalement. Donc vous cliquez sur enregistrer. Si vous voulez savoir si vous avez bien enregistré, normalement en haut à gauche doit apparaître calendrier 2021.odt. Vous avez donc bien travaillé pour aujourd'hui, donc on se revoit demain. On prendra ce calendrier-là et on continuera à le remplir. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.